et dire que Guy Krenzer n'avait pas fait du monde de la cuisine son premier choix. Cela aurait été dommage de gâcher un tel talent. Un talent qui s'exprime dès ses débuts. 2 fois meilleur ouvrier de France, une expérience accumulée dans des établissements tels que le Negresco, le Ritz à Londres ou encore le Fouquet's. C'est aujourd'hui chez Le Nôtre qu'il exerce son savoir-faire. Humble, gentil, passionné, voici Guy Krenzer. Guy Krenzer, travailler dans le monde de la cuisine, de la pâtisserie, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire depuis l'enfance? Alors écoutez, pour être très direct, non, puisque j'avais plusieurs possibilités, que ce soit dans la joaillerie, dans l'ébénisterie. Et puis c'est vrai qu'il y avait ce côté très atypique de la culture familiale, où d'un seul coup, la tarte et la mémoire du goût qu'on pouvait avoir dans nos régions, ça m'a donné envie de rentrer dans ces différents métiers de bouche. Un petit coup d'œil sur votre parcours, et là, ça en jette. Negresco, Ritz, Fouquet's, Le Nôtre. Quel CV! Écoutez, c'est un peu ce parcours justement où d'un seul coup vous avez vos maîtres d'apprentissage qui vous disent bon ben voilà, maintenant tu as appris telle technique, telle façon, ou alors à tel niveau, tel échelon, et c'est ce qui va vous former. Et ça pour nous, aujourd'hui avec un petit peu de recul, sont des expériences atypiques qui forment et qui sont très intéressantes et obligatoires. Vous êtes aujourd'hui chez Le Nôtre. Oui. Comment vous êtes arrivé ici? Écoutez, c'est simple, c'est Patrick Sicard, qui est le président de la maison Le Nôtre et du directoire, qui quelque part m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé. Et c'est vrai que cette enseigne magique avec Gaston Le Nôtre, qui aujourd'hui est décédé, j'étais toujours admiratif. Quand j'ai eu la chance d'avoir cette proposition, forcément c'était un oui, puisque c'était un vœu cher depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous cuisinez? Écoutez, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, la chocolaterie, la glacerie, c'est cette transformation, le plaisir éphémère, mais le plaisir des gens, et c'est tous les jours différents. On travaille des produits de saison, avec des hommes, des femmes, et c'est pas un chef qui parle, c'est souvent un chef avec ses équipes. Et ça serait quoi votre spécialité finalement, le plat ou le dessert, où les gens vous disent là, vous atteignez l'excellence quand même? Donc, ce qu'on souhaite, c'est que la réception chez le client, que vous ayez pris une glace, un chocolat ou peut-être une entrée, un plat, un dessert, qu'on les fait pour 2 personnes, une personne, ou pour 1000 ou pour 3000. En fin de compte, c'est vraiment qu'elles disent voilà, c'est une maison exceptionnelle, vous m'avez fait plaisir, vous avez fait plaisir à mes invités, et il s'est passé quelque chose et j'en ai un souvenir. Et c'est souvent le cas. S'il y avait un mot pour décrire ce que vous a apporté la cuisine en général, dans votre vie jusqu'à présent? Du bonheur, de l'amour. On dit souvent que le chef fait la cuisine comme il fait l'amour. Donc écoutez, j'espère que la cuisine et la pâtisserie est vraiment très bonne. Et enfin, vous êtes cuisinier, pâtissier, donc votre objectif à chaque création, c'est que ça soit réussi. Oui. Et vous, quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous vous dites « j'ai réussi » ? Et justement, c'est cette remise en cause qui doit être permanente et qui fait partie, à quelque part, de notre métier. Donc oui, de temps en temps, on est satisfait, mais il faut rester vraiment humble et prudent.